Bienvenue au Café de la Vérité. Écoutez, écoutez le bruit des sabots. Écoutez, écoutez, les 4 cavaliers sont là? Non, donc c'est pas eux qu'on entend. Les 4 cavaliers de l'Apocalypse, c'est pas eux. Le jour de l'Éternel approche. Le jour de l'Éternel est proche. Alors, nous voyons le premier cavalier installé pour le contrôle mondial. Le premier cavalier qui est l'Antéchrist. Placer ses serviteurs comme roi des pays. Des élections truquées ou annulées quand le résultat ne fait pas leur bonheur. Il y a beaucoup d'irrégularités dans l'élection qu'on vient de passer au Canada. Plusieurs sont venus pour aller voter. Ben oui, mais je ne suis pas venu voter. Ben oui, regarde, votre nom est barré, madame. Il y en a eu plusieurs. Une autre chose, c'est drôle. Celui qui avait le plus de chances de gagner, du jamais vu, puis je crois que c'est probablement dans le monde, 91 candidats. D'habitude, ici au Québec, il y en a 3, 4, 5, on a vu 6, mais c'est rare. Là, 91 pour diviser, lui voler le vote. Et ils ont réussi. On a vu en France, Marine Le Pen, qui a fait de quoi? Oui, mais les autres partis font la même chose. Mais elle a été emmenée en justice parce qu'elle est contre le gouvernement mondial. Elle a été emmenée en justice et à les prochaines élections, elle n'a pas le droit de se présenter. Ils manipulent pour préparer sa domination, donner le pouvoir à l'ONU. On a un bel exemple au niveau de la santé. La plupart des pays ont donné le pouvoir à l'OMS. S'ils décident de vacciner, tout le monde doit être vacciné. Ils vont même envoyer l'armée. Et plus encore, la préparation d'une seule religion qu'on retrouve dans l'Apocalypse où il va falloir adorer la bête. On voit une monnaie numérique en Europe, l'euro numérique, qui sera en force à l'automne 2025. Ils vont retirer lentement l'argent papier. Pourquoi? Pour te contrôler, savoir ce que tu fais, ce que tu dépenses. Payes-tu tous tes impôts? Est-ce que tu obéis? Si tu n'obéis pas, on vide ton compte. Et lorsque tu vas vouloir retirer pour 1 ou 2 ans, tu vas vouloir retirer au guichet, tu vas devoir dire pourquoi que tu retires plus que 200 €. 200 € aujourd'hui, là, tu vas pas loin. Donc, fini la liberté des achats. Ils vont même mettre des limites. Tu as le droit à tant de pétrole, parce que tu fais tant de carbone. Ils vont tout contrôler. Le deuxième, c'est pas lui non plus. Lui qui prépare la guerre. On voit là les pions se placer. États-Unis, Israël contre l'Iran. Je ne pense pas que ça va arriver avant l'automne, mais ça se peut. Parce que tout se place. Ils ont essayé de négocier. Dans le fond, c'était pour gagner du temps, pas pour négocier. Daniel 8 est très clair là-dessus.
Il y a aussi plusieurs autres guerres. On voit là, que l'Ukraine, la Russie, c'est sur le point de... Ça commence à négocier pour se terminer. Là. La réduction de la population est nécessaire pour l'arrivée de l'Antéchrist et le contrôle mondial. Ça, c'est le troisième cavalier qui, lui, annonce aussi des mauvais moments. Un denier pour... Vous allez... Ce que les gens vont gagner dans une journée va être une petite partie de farine ou d'autres, ou de riz ou autre, mais même pas assez pour la famille. Ils vont créer une famine. La peur, la famine, fait quoi? Fait mettre les gens à genoux et faire ce qu'on veut. La crise économique se met en place. J'ai écouté un reportage sur les États-Unis, 10 États aux États-Unis qui vont extrêmement mal. Des gros commerces comme Walmart, Amazon ferment leurs portes. Il y a des endroits où il faut que je fasse 30 km pour trouver un magasin de grande surface. L'automobile est dans le trouble, Nissan sur le bord de la faillite. La moto, Harley-Davidson est sur le bord de la faillite. Et combien d'autres? KTM et autres. On voit des fermetures de plus en plus. La hausse du prix des logements, ça n'a plus aucun sens. Essaye de trouver un logement en bas de 800 $ avec 2 chambres à coucher. C'est impossible maintenant. Pourtant, nos salaires n'ont pas bougé. Le chômage, lui, ici, est à la hausse. Mais nos salaires, non. Fait qu'il arrive quoi? Tu as le même salaire, ça te coûte 100 pièces de plus juste pour ton logement. Et ça va pas bien, là. Hein? Les taux d'intérêt qui ont augmenté. Le prix des vêtements. Toutes ces choses. Donc, le troisième cavalier est en train de mettre ses pions. Parce qu'avec la récession, les gens vont dire, bon, il faut qu'on change l'économie, on va laisser tomber l'argent, puis on va s'attacher au numérique, au bitcoin et compagnie. Les sans-abri, il y en a de plus en plus. Les endroits où on donne de la nourriture sont de plus en plus sollicités. Parce que les gens n'ont pas assez d'argent. Dans certains endroits, ils ont le choix. Ils mangent ou ils chauffent la maison l'hiver, mais pas les deux. On y va. Le quatrième cavalier, est-ce que c'est lui? Non, c'est pas lui non plus. Celui-là apporte la mort. La guerre va emmener combien de gens à la mort? La famine, la maladie, les catastrophes qui s'en viennent. Ça va être épouvantable. On voit là, depuis à peu près, on peut regarder même au mois d'avril, il y a au moins 20% plus de catastrophes climatiques qu'il y en avait dans l'autre année. Plus que ça, ils sont de plus en plus forts. Des inondations, de la grêle, tremblements de terre. Dans la dernière semaine d'avril, aller jusqu'au... Là, on est le 3 mai. Il y a eu 3 tremblements de terre de plus de 6, 2 de plus de 7. Donc, le dernier en Argentine,
à 7,4 ou 7,5. Puis c'est pas fini. Dieu vous avise, Dieu vous avertit que sa colère s'en vient, qu'il faut se repentir, se retourner vers lui. Donc les sabots ne sont pas des cavaliers. Mais d'où vient le bruit des sabots? Écoutez, écoutez, on les entend. Regardez dans le ciel. Joël 1, les versets 15 à 18 nous dit, « Ah, quel jour! Car le jour de l'Éternel est proche. Jésus qui revient, c'est ça le bruit des sabots. C'est le Sauveur qui s'en vient. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. La nourriture n'est-elle pas enlevée sur nos yeux? De la maison de notre Dieu, la joie et l'allégresse. Les semences sont pourries. Sous les mottes, les greniers sont désolés. Les granges sont en ruine, car le blé a péri. Comme le bétail gémit, le troupeau des bœufs sont consternés parce qu'il n'y a point de pâture. Même les troupeaux des brebis en souffrent. Les versets 19 et 20 dit, « L'Éternel crie à toi, car le feu a dévoré les pâturages du désert. La flamme a consumé tous les arbres des champs. Même des bêtes sauvages soupirirent après toi, car les courants d'eau sont desséchés. Les feux dévorent les pâturages du désert. » On voit les gros feux immenses. Il y en a un énorme là présentement en Israël. On voit l'Euphrate qui s'est desséché. Il y a une autre grosse rivière aux États-Unis qui est en train de se dessécher elle aussi. Et si cette rivière-là se dessèche, ça va être terrible, parce que c'est elle qui fournit l'eau à beaucoup de milliers de personnes. On a vu les cavaliers avant, là, et ça va être de pire en pire. Mais Jésus revient. Ce sont ces sabots qu'on entend. Ce sont le bruit des chevaux de l'armée de Dieu qui vient délivrer ceux qui croient en lui, ceux qui auront refusé la marque de la bête, ceux qui auront refusé d'adorer la bête, comme va le demander Apocalypse 13. Dieu nous envoie des avertissements présentement. Après le rap, ce sera terminé jusqu'au jour de l'Éternel. Après le rap, la colère va s'abattre. Et si tu refuses d'adorer la bête, tu vas devoir payer de ta vie. La vie va venir terrible, très difficile, même que les gens, au lieu de se tourner et demander pardon à Dieu, vont le maudire. Maudissez pas Dieu. Tournez-vous vers lui si vous avez manqué le rap. Es-tu prêt à la rencontre du roi des rois? De Dieu, l'Éternel, le Créateur? Si tu ne l'es pas, c'est simple. Romains 3, 23 nous dit, car nous sommes tous pécheurs, et le salaire du péché, c'est la mort. Mais le cadeau que Dieu nous a fait, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Demande pardon à Dieu. Reconnais que Jésus fut l'agneau parfait
qui a versé son sang pour te laver de tes péchés. Fais cette prière avant le rap. Fais-le maintenant, car demain, il peut être trop tard. Partagez. Partagez. Mettez des pouces en l'air. Que l'Éternel, que l'Esprit Saint vous éclaire. Amen.